Et je sais que Barov est mieux aux yeux de beaucoup de joueurs, mais mon feeling perso, c'est que Reno, j'aime beaucoup. Et là, on a besoin d'une game feeling. Parier, c'est mal en plus. Bonsoir, Richthoff. Ouais, bien sûr, tout le monde va bien. Alors, est-ce que on veut faire une Chinese Curve? Est-ce qu'il y a les tokens pour? Il y en a pas mal les tokens en vrai. On pourrait prendre ça, freeze ça et faire Chinese Curve. Je pense que c'est à nouveau pas mal la Chinese Curve. C'est à nouveau en vogue. Bien évidemment un peu triste pour Pilou, mais faut aussi se réjouir pour lui. Hein. Je pense que s'il prend cette décision, c'est aussi pour du positif. Dites-vous que, enfin après moi j'ai les insides, mais je préfère voir que bah il trouve la motivation plus d'aller vers de nouveaux projets et tout, que de voir quand tu vois à quel point c'est quelqu'un qui quand tu vois à quel point c'est quelqu'un qui bah quand même tient un peu à son hygiène de vie et tout. Le fait de se retrouver à devoir faire des lives de 2 heures à 7 heures du mat, c'est compliqué pour avoir un rythme quand même, hein. Faut comprendre ça. Là, ils sont à tous les tokens qu'il nous faut. Il y a eu quoi? Bon, après, il y a absolument rien eu, hein. C'est juste le fait que bah, il nous disait souvent le soir bah, qu'il était fatigué, qu'il était, bah, c'est normal. En fait, réussir à avoir un rythme comme ça, quand, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, il adorait le jeu, il y avait les compètes, il y avait tout qui battait son plein, et du coup, il était en mode bah, ok, le rythme que j'ai est dur, mais je kiffe trop ce que je fais, donc c'est pas grave. Mais maintenant que le jeu lui plaît un peu moins, vous imaginez faire ce rythme-là? Alors qu'il a juste la possibilité de faire autre chose. Se lancer sur BG, bah le truc c'est que ça aurait pu être une option pour lui, hein, tout comme Olièche, moi et de plus en plus Théo, on a fait ce choix-là. Le truc c'est que lui il aimait pas BG. Donc en fait le truc c'est que même si c'est dur, bah, pour lui, pour le groupe et surtout pour vous qui du coup n'allez plus pouvoir regarder ses lives, à un moment s'il peut pas se forcer à aimer BG, s'il aime pas BG, la solution logique pour lui c'est de trouver son bonheur ailleurs que dans le stream. Hein. J'espère qu'on aura le plaisir. Bah, le plaisir de le revoir à Tours, c'est sûr que oui, parce que c'est pour bon nombre d'entre nous, c'est un pote aussi. Mais j'espère aussi qu'on aura le plaisir de pouvoir. Oh! Attendez, c'est pas dégueu ça. Est-ce qu'il faut que j'achète lui? Oui, parce que dans tous les cas, je pourrais pas avoir montré plus tôt. Comment ça se passe si je up? Ouais, non, dans tous les cas, je pourrais pas faire double up. Donc, d'abord que je prenne ça. Ok, ok. J'espère évidemment qu'on aura la possibilité de le revoir aussi même pendant des lives. Que vous aurez la possibilité aussi de le revoir. Parce que quand il repassera à Tours, forcément, nous on lui proposera. Ça se trouve, il va quand même peut-être jouer un petit peu Hearthstone à côté. Juste moins en mode à fond. Ou même à d'autres jeux. Hein. Là, il a fait une émission sur Yugi. Parfois, on fait. Comme quand on fait des Hearthstone ou autres. Il y a des émissions qui impliquent pas forcément de devoir jouer à fond au jeu pour pouvoir participer.
Pour OD, la question ne se pose pas. Bah, de toute façon, surtout dans la mesure où on s'attendait très très peu. On s'attendait à ce que ce soit pas une année de ouf, hein, et qu'il y ait une régression sur l'e-sport avec le retour sur Twitch. On n'est pas d'élus non plus. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi violent. Donc j'ai envie de dire, un peu tout le monde hein, se pose des questions, c'est normal. Suite à ça. Je pense que c'est juste du bon sens de se poser un peu des questions suite aux annonces qu'il y a eu au niveau de l'e-sport, sachant que ça a tous été notre moteur. On doit tous à minima se poser la question, à partir du moment où on est rentré là-dedans, on est devenu streamer parce qu'on était joueur pro. Donc à peu près tout le monde aujourd'hui se pose la question de ok, et du coup maintenant qu'il n'y a plus ce côté joueur pro, qu'est-ce que je fais? Et ça veut pas dire qu'il y en a qui vont partir, ça veut pas dire qu'on est sûr que tout le monde reste, hein, mais c'est normal de se poser la question quand il y a un grand tournant comme ça. La question n'est pas de Hearthstone qui vit. Hearthstone qui vit, on y croit tous. Ça pour le coup, on peut le dire de manière ouverte. Le fait qu'Hearthstone vive, on est assez nombreux à y croire. C'est pas ça le problème. La question c'est est-ce que voir Hearthstone vivre, mais sans nous, notre motivation perso, faire des compètes à côté, ça nous intéresse toujours. C'est plus ça la question. Hearthstone ça reste un méga bon jeu, et moi perso je suis pas trop inquiet quant à ça. Savoir si le jeu va vivre. Hein. Est-ce qu'on va chercher un 6 ? En 5 on peut toucher quoi? Bon évidemment Nomi ce serait les notes. Il y a l'Ardor qui est pas mal. En 6 il y a quoi? Moi je suis chaud d'aller chercher un 6 en vrai, on a tous nos points de vie. Go prendra un 6 en vrai. Théotard, je pense que c'est très fort. Kalégos, je pense que ce serait très bien. Atissa, Orgozoa, on n'en parle même pas. Invocatrice, sort murmure, je sais pas trop, mais... L'idée c'est de me dire que j'ai toujours 43 points de vie, donc pourquoi pas profiter de ces 43 points de vie pour se dire que... ça le fait. Je serais allé chercher un 5 hein, si j'avais perdu plus de points de vie, mais... Là je me dis que sur les 6, il y a des trucs lourds à aller chercher aussi. Oh là là! On a été très très bon là. Comme la game d'avant, 43 points de vie. Eh, rappelez pas des mauvais souvenirs comme ça là. Oh, je suis un cochon. Ok. Bah on est pas mal là ouais je pense. Parce que ça adoré tour 7 avec déjà 2 rebounds sur le board. Mon petit doigt me dit que c'est pas dégueu. On va se faire un tour où on va remplir un petit peu ce board. Et puis on va peut-être même up taverne 6. Si je fais pas top 4, ah oui bah là si je fais pas top 4 alors que j'ai 43 points de vie et que je me tape ça,
Tout doucement, il va falloir songer à abandonner ce jeu. Hein. C'est que le jeu veut plus de moi. C'est même pas moi qui veux plus jouer à BG là, c'est que BG veut plus que je joue avec lui. Faudra voir la vérité en face, quoi. Le truc, c'est que là, en fait, à partir du moment où c'est une créa qui, même en tempo, est forte, bah ouais, on atomise même déjà notre adversaire, en fait. Parti chercher de l'eau, t'as pas ramené de bonbons? Non, non, à un moment, les bonbons, faut arrêter. Les bonbons, faut arrêter. M'en parlez pas, m'en parlez pas. C'est une addiction que j'essaye de quitter, là. Vous êtes pas cool. On va acheter ça. Gauche, c'est pourri, ça. En vrai, sur papier, ceci est plus fort, mais... En réalité, ceci, c'est mieux. Hein. Par contre, on peut peut-être freeze. Comme ça, prochain tour, on peut up, vendre lui, prendre ça, et protéger E2. Par contre, ça va être dur de se débarrasser de lui. Il va tellement grossir que j'ai l'impression que ça va devenir une unité incontournable de mon board. Je suis pas sûr que ça m'arrange. Tu sembles fit. Ah, en vrai, je commence à quitter petit à petit, à force de trop manger de bonbons. La team fit, tu la quittes vite, hein. C'est pas encore la catastrophe, mais justement, faut savoir dire stop avant que ce soit la catastrophe. Tu vois tes abdos? Non mais j'ai jamais vu mes abdos de ma vie. Hein. C'est une légende urbaine ça, non? Je bois trop de bière pour voir mes abdos un jour dans ma vie. Hein. Niveau mental, ça va. Et on n'est pas chez le psy, les gars. On n'est pas chez le psy. C'est très gentil, hein. Et oui, oui. Tout va bien. Et le fait est que, en fait, même si ça n'allait pas bien, bah, il est assez probable que je ne vous le dirai pas là pendant un live. C'est pas que j'ai pas confiance en votre backseat de Psy 2.0, hein, mais
Bon, on va pas s'abaisser à acheter ça quand même, si. C'est mort. On a déjà lui, je sais pas ce qu'il fout là. Mais vous voyez, ça, c'est compliqué de me dire que je tège lui là maintenant. Si, il est fort en vrai. Ça par contre, c'est pas compliqué de me dire que je l'achète. Je sais pas pour ça. Avoir une créa comme ça avec beaucoup de PV, ça peut peut-être être cool. Et en même temps... Mais... Est-ce qu'il scale assez? Est-ce que je veux pas juste retrouver d'autres comme ceci, ou le triple, ou quoi? Le cheval, j'aime bien. Faudra dégager lui quand même, j'imagine. Ouf, on pourra dégager lui aussi en vrai. Et le cheval, je pense que c'est quand même vraiment pas dégueu. Taunt sur la momie, j'aurais pu envisager taunt sur la momie, ouais. J'y ai réfléchi. Je choisis de pas le faire, mais j'aurais clairement pu... la balance aurait clairement pu pencher vers le fait de le faire. Mais là c'est compliqué parce que... En termes de scaling, garder lui c'est quand même fort, puis c'est une option de triple. Mais lui, c'est un beau bébé aussi. Puis dans tous les cas, c'est important que j'ai une petite créature devant pour après laisser de la place à lui. Y a pas Mecha, donc j'ai du mal à imaginer que ça soit très fort. Là, on est contre un autre joueur de mort-vivant. Non. Je me vois pas le prendre en vrai. Je me vois pas non plus aller faire un chronormou. Il insiste, hein. Est-ce qu'il faut envisager ce chronormou? Je pense pas. C'est bizarre de voir toutes ces stats s'en aller, mais... Tu le freezes au moins. Ah non, si je veux pas le prendre, je vais pas le freeze. Je vois pas la logique derrière tu le freezes au moins. Ah, tu le freezes quitte à le roll, quoi. Pas comme ça que ça marche. Mais non, mais je sais que je pouvais lui donner plus de stats avant de lâcher, mais justement, je ne pense pas que ce soit une créature dont je vais avoir envie dans ma compo. Ok, ce triple là, il est cool. Faudrait lui donner taunt maintenant à lui.
Le truc c'est que lui il grossit. Bon, de toute façon les deux autres sont inutiles donc j'ai pas à me poser la question très longtemps et il va grossir vite hein lui. Je suis pas obligé de garder ça en vrai. Clairement pas indispensable. Ça joue quoi là-bas? Pirate, mais il jouait pas forcément APM. Et pirate. Et lui on sait pas s'il joue... Bon avec le peu de trip qu'il a ça m'étonnerait qu'il joue APM. Le truc c'est que ça reste une créature qui continue à grossir et qui booste le reste quand elle meurt. Donc je pense pas que le Chronormou était particulièrement mieux. C'est ça le problème quand tu joues... Enfin le problème. Quand il n'y a pas vraiment de problème mais... C'est ça qu'il faut se dire quand tu joues Sort Murmure, c'est que tu peux pas non plus commencer à rentrer un dragon dans ta compo quoi. T'as un peu besoin que tout soit dans la thématique mort-vivant. Nice. Surtout que là les boosts c'est pas juste des petits boosts hein, on parle de boosts qui on parle de boosts qui touchaient un bouclier divin, qui touchaient un poney qui sont donc doublés, enfin, c'est vraiment des bons boosts. Ok, on joue contre lui qui était en tempo du coup. Je sais ce que vous allez me dire, hein, il vous tente toujours, je n'en doute pas. Je vois pas trop l'intérêt d'aller prendre ça contre un joueur de pirate. Ça par contre c'est bien à les prendre. Hein. Le problème c'est où le jouer. Dans tous les cas c'est bien à les prendre. Ok. Les taunts c'est cool. Alors, hop, hop. Je pense qu'on joue comme ça. Je pourrais me débarrasser de lui. Je suis lock. Je suis pas lock à partir du moment où j'ai rentré des taunts, lui n'est plus vraiment indispensable sur mon board. J'estime vraiment pas du tout être lock. Puis bon, au pire, si je suis lock, au moment où on l'étale notre adversaire, j'imagine que c'est acceptable. On a attendu le bon moment pour être lock. Eh bien, c'était quand même un joli tout droit cette game. Hein. 43 points de vie, emballé, c'est pesé. Je vous ai dit, Reno c'est mon héros. J'avais besoin d'une petite game confiance là, un truc où je sais comment mener ma barque.